bienvenue. Je me présente, Laetitia, apprentie tarologue, future tarot-thérapeute. Je réalise sur cette chaîne des tirages psychologiques. Envoie-moi tout simplement ta question par email et je m'efforcerai d'y répondre gratuitement. Aujourd'hui, je vais faire le fil de cette semaine 6, et je dédicace cette semaine à quelqu'un qui m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'au-delà, j'ai fait, comme beaucoup ici certainement, des recherches internet qui m'ont ramené sur une interview de Lulumineuse faite par Anatole Kebra. Anatole, je te remercie parce que tu dégages quelque chose qui fait que je te regarde et je t'écoute facilement. J'ai pas besoin de te mettre en 1,5 ou en 2. Je t'écoute à vitesse normale parce que tu parles à un débit qui me correspond. Comme tu me l'as dit, en fait, ton énergie également. Tu m'as soutenue quand j'ai créé mon salon Discord, M ma terre de lumière, que aujourd'hui j'ai mis en stand-by pour vraiment me tourner vers cette passion en fait qui me dévore de plus en plus, qui est la cartologie, la tarologie, enfin appelons ça comme on veut. Et tu m'as fait découvrir également le tarot d'Osho. Alors je me suis trompée, mais il n'y a pas de hasard. Tu m'avais parlé du tarot d'Osho et je me suis retrouvée avec un livre de 60 cartes illustrées d'Osho, tarot de la transformation, mais c'était pas le tarot équivalent de Marseille que tu nous montres à tous en fait par rapport à tes directs. Donc j'ai vu que tu as fait un direct ce matin avec d'autres jeux, mais je n'ai pas encore pris et eu le temps de visionner cela. Je découvrirai tout cela plus tard. Merci Anatole. Donc pourquoi je parle de toi aujourd'hui? Parce que j'ai décidé en fait de faire mon fil de la semaine comme je le fais avec mon jeu Osho, le tarot de la transformation, que je complète avec une carte de l'Osho Zen que tu m'avais recommandé, ainsi que ton jeu à toi qui m'est arrivé dimanche et qui m'est arrivé fin de semaine et que j'ai découvert hier. Je t'embrasse, merci du fond du cœur Anatole. Allez, c'est parti pour la carte d'Osho, la carte de l'imitation. Je vais m'embrouiller avec tous ces Osho aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu mon jeu complètement différemment aujourd'hui. Je ne sais pas si cela vous arrive. Je mélange systématiquement mes cartes et je les compte à chaque fois. Je mets mon jeu à l'endroit, je les manipule toutes, je les compte une par une. Et aujourd'hui, en les regardant, j'ai vu des cartes que je n'avais jamais vues, alors que je le fais toutes les semaines. Il n'y a que 60 cartes, mais certaines, en fait, nous appellent plus que d'autres. Et aujourd'hui, c'est chouette de voir de la nouveauté dans l'existant. La carte 16, l'imitation. Donc, personnellement, cette carte, elle me ramène à mon rôle de maman. J'avais pas vu qu'il lui manquait un petit bout à ce pauvre bonhomme. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Parce que ce qu'il m'est venu, c'est l'exemple. Le maître, l'élève. Cet homme a une posture méditative et il lève le doigt comme s'il allait s'exprimer pour donner une leçon. Donc je vais voir dans le livret le message qui nous est envoyé. Je m'excuse d'avance pour la prononciation. Le doigt de gouttaille pointé vers là. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès, vous vous sentirez vide, car rien d'autre sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Le maître Zen Gutei avait l'habitude de lever le doigt chaque fois qu'il expliquait un aspect du zen. Un très jeune disciple se mit à l'imiter et chaque fois que quelqu'un lui demandait de quoi avait parlé son maître,
Le garçon levait le doigt. Guteil en entendit parler, et lorsqu'un jour il surprit le garçon en train de le faire, il se saisit de lui, sortit rapidement son couteau, lui coupa le doigt et le jeta au loin. Alors le garçon s'échappait en hurlant. Guteil s'écria « Arrête !» Le jeune homme s'arrêta, se retourna et regarda le maître à travers ses larmes. Guteil avait le doigt levé. Le garçon voulut en faire autant, mais quand il réalisa qu'il n'avait plus de doigt, il s'inclina. À cet instant même, il venait de s'éveiller. Voilà une histoire très étrange, et il y a de fortes chances pour que vous ne la compreniez mal. Car dans la vie, rien n'est plus difficile à comprendre que le comportement d'un éveillé. Les maîtres ne font jamais rien sans raison, pas même lever un doigt. Guteil ne levait le doigt que lorsqu'il expliquait un aspect du zen. Pourquoi ? Tous vos problèmes surgissent parce que vous êtes dans un chaos, sans harmonie, fragmenté, en désunion avec vous-même. Et la méditation casse sinon de redevenir aligné, unifié. Les explications de Guteil étaient secondaires. Le plus important, c'était le doigt levé. Cela signifiait « Retrouvez votre verticalité et tous vos problèmes seront résolus. » Le jeune homme commença à l'imiter. L'imitation ne vous mène nulle part, car elle signifie que votre quête reste extérieure, que ce n'est pas un phénomène interne, qui vient de vous. Vous portez une semence en vous. En imitant les autres, elle restera inerte. Guteil devait être vraiment très compatissant. On ne peut être aussi dur que par compassion. Il fallait entièrement mettre fin à l'imitation. Le doigt n'est qu'un symbole. Le jeune homme devait subir un choc radical et la souffrance devait atteindre la racine même de son être. Un moment de prise de conscience très intense, un procédé fulgurant. Guteil cria « Arrête !» et à cet instant même où le garçon s'arrêta, la douleur disparut. Simplement par habitude, lorsque le maître leva le doigt, le jeune homme voulut en faire autant, mais il n'avait plus de doigt. Pour la toute première fois, il réalisa qu'il n'était pas son corps physique, qu'il était conscience, vigilance, qu'il était une âme dont le corps ne constituait que l'enveloppe. Vous êtes la lumière intérieure, non la lampe, mais bien la flamme. J'y étais absolument pas avec mon rôle de parent et les enfants qui imitent, même si c'est pas complètement faux dans le sens où là nous avons un élève qui imitait un maître, sans comprendre vraiment le sens de ce qu'il faisait, mais est-ce que nos enfants ils nous comprennent quand ils se mettent à nous mimer? D'où le fameux adage « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Ça doit parler à beaucoup de parents. Personnellement, ça me ramène toujours à ce bon vieux proverbe « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et heureux ceux qui ont atteint cet éveil. Alors tiens, ça fait une belle transition avec la carte qui arrive. Voici la carte du créateur. Alors je connais très très mal le tarot d'Osho, vraiment pas. Je vois à nouveau une belle robe orange de moine bouddhiste avec une flamme, une belle flamme divine donc, si on l'associe au nom créateur. Mon livret me dit que c'est le roi du feu, oui c'est ça, le roi du feu, pardon. Enfin bref, ce que je cherche à vous dire, c'est que dans un bon tarot de Marseille ou dans mes petites sorcières préférées, cette carte serait le roi de bâton. Personnellement, ce qu'elle m'inspire, cette carte, c'est que si vous avez lu Conversation avec Dieu, ils expliquent parfaitement bien dans ce livre que nous avons tous une part divine en nous, que nous faisons tous partie de la source et que c'est ce message que Jésus est venu répandre sur terre. Nous sommes tous des créateurs, nous avons tous la lumière en nous. Et au final, ça s'associe pas mal avec la carte de l'imitation qui nous inspire à brûler notre propre flamme, à être vraiment qui nous sommes, à nous libérer, à être nous-mêmes, à être créateurs, inventifs, libres. Il faut que nous osions. Je disais hier à mon aîné, il n'y a pas deux flocons de neige qui sont identiques. Pourquoi est-ce que tu veux absolument ressembler à tous tes camarades de classe? C'est ce message-là,
soyons nous-mêmes notre flamme et ne cherchons pas à ressembler à la bougie du voisin. Je le dis en plaisantant, mais c'est un vrai challenge aujourd'hui dans notre société d'être soi-même. Dès qu'on est différent des autres, on est mis de côté, on est regardé bizarrement, on est montré du doigt. Je plaisante à moitié, mais faut être sévèrement burné aujourd'hui pour pouvoir être soi-même. Il faut être... cela demande un vrai courage. Alors, comme je disais, je plaisante à moitié, c'est parce que j'estime que le courage, il n'est pas forcément masculin. Il y a des femmes très très courageuses dans ce monde, mais ce n'est absolument pas reflété dans le tarot d'Osho. Pas sur les cartes que j'ai tirées jusqu'à maintenant. Allez, dernière carte pour ce fil de la semaine 6. Alors, voici la carte 51, les alphas draconiens, qui nous parle de l'ego. Alors, comme je l'expliquais en préambule, je ne connais absolument pas ce jeu. Vous allez me dire que je ne connais aucun des jeux que j'ai présentés aujourd'hui. C'est plus ou moins vrai. Je les découvre en même temps que vous. Et comme je suis quelqu'un de très généreux, j'ai besoin de partager tout ce que je fais. Et du coup, si je ne partage pas, je ne fais pas, et ben j'apprends avec vous. Ça parlera forcément au moins à une personne. Et donc, on aura été deux à pouvoir se bonifier. Alors, elle fait un peu peur, cette carte. Personnellement, ça me fait penser à la série V que je regardais quand j'étais petite, qui aurait fusionné avec un membre de Mario Kart. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, plaisanterie mise à part, je ne veux pas vexer les alphas draconiens. Je ne vous connais pas. En tout cas, cette carte, c'est sûr qu'elle impose le respect par rapport à... Elle dénote en fait de la puissance, de la force. Elle a de l'allure. Elle est fière. Elle est lumineuse, même son regard est doré. Et il y a une très belle harmonie entre ce bleu et ce doré. C'est vraiment très complémentaire. Alors, il m'est arrivé quelque chose d'assez peu commun. Je ne sais pas si c'est dû à l'alpha draconien. J'ai essayé 4, 5, 6 fois de lire mon texte. Et plus je lisais, plus je me trompais parce que j'avais une gêne au niveau de mon œil gauche. Comme si quelque chose se superposait à mon regard. Et donc là, je me suis dit, bon, ben stop. Et ce que je suis allée faire, je suis allée me poser, essayer de méditer. Et au lieu, en fait, de faire mon fil de la semaine, j'ai essayé d'accueillir une page blanche qui s'est mise à tourbillonner avec une lumière un peu comme un kaléidoscope. Ça m'a duré bien 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas du tout ce que cela veut dire. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type d'expérience? Si oui, n'hésitez pas à m'envoyer un message, s'il vous plaît, pour essayer de me dire en fait à quelle sauce je veux être mangée. Voilà, je plaisante. Bon, allez, je vais essayer de le lire, ce texte. On est quand même mardi. J'ai toujours pas fait mon tirage de la semaine. Et je vous prie de m'excuser. Donc, on l'a sous les yeux. L'alpha draconien, c'est la carte de l'ego, l'égoïsme, l'individualisme. Ce sont des colonisateurs. Ils se sont considérés comme des princes de position supérieure à tous les autres reptiliens et ils ont souhaité être les maîtres du monde. Ils ont donc fondé l'Empire du Dragon, devinrent la plus grande menace de tous les peuples bienveillants après le peuple des Anunnaki. Ils colonisèrent des millions de mondes, devenant ainsi les maîtres de l'Empire draconien. Ils se sont lassés, ils ont laissé leur place à la caste des draconiens, et ce sont des reptiles qui sont dotés d'une force pas des moindres, qui ont une grande mobilité, qui leur permet de se retirer dans des mondes reculés et de se défaire de cet amas d'ego accumulé au fil de ces milliards d'années. Alors, c'est peut-être pas pour rien que cette carte, elle s'est présentée ici à mon intention, mais également à l'intention des personnes qui me suivent, parce que je considère aujourd'hui que le mal de notre société, c'est que on nous élève à éveiller l'ego et non pas à l'endormir. Le message des alphas draconiens, c'est qu'ils pensent appartenir à une caste supérieure. Leur présence nous alerte sur le rôle que nous jouons dans la pièce de théâtre qu'est la vie, qui nous éloigne de l'essence de notre âme. La plus grande qualité du sage est l'humilité. Si le terme égo n'est pas un gros mot, il ne doit pas prendre une place démesurée dans nos vies.
Lorsque nos paroles et nos actes s'alignent dans la justesse de notre être, l'image erronée que nous pouvons véhiculer à l'occasion s'efface au profit de l'intégrité. Si vous ne savez pas par quel bout commencer pour entreprendre ce travail, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Et bien encore une fois, Anatole, merci, 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 merci pour cet oracle qui va me permettre de découvrir un peu tous ces galactiques, car malgré que je t'adore, je t'avouerai que mes priorités font qu'aujourd'hui je ne te suis pas à 100%, car entre les tirages que j'effectue pour mon apprentissage et les bouquins et les formations que je fais en ligne, plus ma vie de famille, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc merci du fond du cœur pour ceux qui me suivent, merci de m'avoir écouté intégralement. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez que je vous fasse bénéficier d'un tirage et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse, à très bientôt.